Isabelle, cette exposition à Humanicité s'appelle Visage d'ailleurs. Pourquoi? Alors, Visage d'ailleurs, parce que le premier tableau que j'ai fait par rapport à cette exposition, c'est ce tableau-là qui s'appelle Aubervilliers, qui était important, et c'est là où j'ai commencé à créer des visages, parce que j'étais voir mes enfants et ma petite fille, et on a été au forum des associations, et c'était fascinant parce que au forum des associations, il y avait des stands chinois, africains, il y avait tout le monde, et j'ai voulu faire une espèce de melting face, voilà, représenter un tableau avec tous ces visages pour montrer un petit peu autre chose que la violence de la Seine-Saint-Denis. J'ai voulu faire vivre tous ces visages. Et puis après, j'ai rencontré Mariette et Myriam qui m'ont proposé, bon, je suis venue ici voir une exposition, j'ai beaucoup aimé les lieux, j'ai ressenti beaucoup de choses dans cet espace, et puis elles m'ont proposé de faire cette exposition, et du coup j'ai continué ma série des visages et des visages, pour aller jusqu'au bout des visages. Et donc il y a des visages il y a des visages de partout, il y a des visages mystiques ou intérieurs ou spirituels ou des visages futuristes, il y a des visages naïfs, il y a les visages que vous avez envie de voir en fait, chacun voit son visage, mais c'est assez rare que je fasse qu'une exposition sur des visages, mais je le sentais ici dans ce lieu par rapport à ce thème de l'humanicité. C'est une nouvelle période de la peinture d'Isabelle. Oui, oui. Là, je pense que j'ai pas encore été au bout de ce que je voulais par rapport à ce que je souhaitais. Je crois que je vais encore continuer mes recherches sur les visages, mais en les traitant un peu différemment. Je voudrais travailler ça encore d'une autre manière. J'ai pas encore fini ma série, mais ce que je vais faire après va être encore un peu différent. Je voudrais travailler plutôt aussi avec là beaucoup de noir et blanc et de la couleur, mais bon, ça je sais pas, hein, ça se redessine un petit peu dans ma tête comment je vais continuer, mais j'ai pas encore fini ma série. J'ai pas encore fini de parler de mes rencontres intérieures et glissantes à travers cette expo. Et dans toute ta peinture, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un mouvement intérieur? Parce qu'au début, il y a quelques années, tu peignais les paysages, la couleur, l'Afrique. Et aujourd'hui, tu pars à la rencontre de l'être humain dans sa différence. Oui, je suis très sensible à l'être humain dans toute sa différence. Pour moi, tous les hommes sont pareils, quoi. Peu importe qu'ils soient noirs, blancs, malades, tout ça pour moi ça ne pose aucun problème. L'homme il est exactement le même à l'intérieur. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de montrer. Il y a une intériorité, quelque chose que je ressens très fort à l'intérieur de l'homme, que j'ai envie d'exprimer, qui est peut-être aussi un peu spirituel, mais c'est un cheminement intérieur. Et qui sont ces visages? Les visages, il y en a qui sont complètement inconnus. Bon, il y a souvent des visages aussi qu'on retrouve un peu chez des Touaregs, parce que j'avais été dans le désert à faire plusieurs fois des marches, et j'avais beaucoup aimé cette période-là où j'allais marcher dans les déserts. Après, ça c'est un visage, un beau visage, ce que j'appelle le beau visage. Il y a un tableau qui s'appelle Beau visage. C'était en Chine, j'avais rencontré une chinoise qui avait un visage complètement équilibré, jeune, donc j'ai traité beau visage. Ensuite, ici par exemple, là c'est un visage suite à... Ça c'est dans la période, mon deuxième voyage de Chine, où on avait travaillé dans un monastère bouddhiste, et on avait peint avec beaucoup d'artistes plein de dessins en noir et blanc, et au retour, comme j'étais toujours dans ma série des visages, j'ai sorti plein de choses en noir et blanc, et ça c'est une galeriste coréenne que j'avais rencontrée là-bas à Pékin,
Bon, alors maintenant, pourquoi je l'ai déchiré? Parce que dans ma démarche, je déconstruis, je reconstruis, je déconstruis, j'arrache, et ensuite, voilà, j'arrête jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, et le visage qui est tout morcelé, pour moi, c'est normal, parce qu'un visage, il n'est pas uni, quoi. La vie, elle n'est pas bisounours, elle n'est pas uniforme. Donc, les visages, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose dans ces visages. Et celui-ci, qui est habité par la tendresse? Alors celui-là, bah, il n'y a pas de mots, il est expressif. Pour moi, la tendresse est très 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 importante dans ma vie. Très importante. Vivre sans tendresse, c'est pas normal, quoi. Dans ces cas-là, voilà, c'est important avec les gens que je rencontre, avec aussi ma famille, avec tout. C'est important. Ça fait partie de. Donc, voilà, la tendresse, c'est universel, hein. C'est très important. Sinon, une vie sans tendresse, ça va pas. Donc, c'est sorti tout seul aussi après la Chine, avec la technique. Bon, je peux pas tellement donner d'explications. Il y a des tableaux comme ça qui sont un peu plus laborieux, peut-être dans la technique. Il y en a qui sortent tout seuls, mais peut-être ce tableau il est sorti aussi tout seul parce que le précédent était peut-être plus laborieux. La peinture, c'est ça, hein. Il y a une recherche, il y a une histoire, il y a un combat. Ça sort pas comme ça. Et puis il y a des résultats très, très différents. Et parle-nous de ton expérience à la communauté Magdala. Alors Magdala, j'y vais toutes les semaines. J'y vais 2 heures par semaine. J'ai besoin d'avoir dans ma vie 2 heures d'humanité. Et en plus, c'est un équilibre que j'ai par rapport à ma vie d'artiste qui est... la vie d'artiste, c'est quand même une vie de montagne russe, hein, voilà, il y a des hauts et des bas, et puis qui est quand même qui est extraordinaire, mais voilà, qui n'est pas toujours évidente, et où je ne retrouve pas toujours l'humanité dont j'ai besoin, donc je la trouve à Magdala. Et je partage des moments, j'anime un atelier de création avec une autre personne, et on partage des moments avec les résidents de là-bas, des moments extraordinaires, un atelier de création. Et là aussi, c'est un vrai partage et avec beaucoup d'émotion. De la peinture? En fait, de temps en temps, on fait de la peinture, mais sinon, on prépare le marché de Noël, et on fait des objets, des choses avec des matériaux de récupération. Et ensuite, les objets sont vendus au marché de Noël pour justement que les personnes qui n'ont vraiment pas de moyens, quoi, et puis les gens de la rue, puissent acheter un petit cadeau à parfois 50 centimes, 1 euro. Donc nous, on achète très peu, on récupère, et avec les personnes, on refait des petits cadeaux. Et c'est extraordinairement riche, quoi. Et les personnes qui ont été blessées par la vie, qui sont dans la rue, n'ont-elles pas une capacité encore plus grande pour créer, pour inventer? Pas forcément. Non, pas forcément. Enfin non. Et puis la création, faut aller la chercher chez les gens, hein. Elle vient pas, elle n'est pas là tout de suite, hein. Parce que d'abord, parfois les personnes sont très fatiguées, et puis ils n'ont pas envie, et puis il faut quand même, faut une certaine volonté de venir et de s'y mettre. Alors au départ, tout le monde râle tout le temps, hein. Il râle, j'ai pas envie de venir, qu'est-ce qu'on m'embête, etc. Et puis après, on discute, et puis après ils sont super contents. Mais il y en a quelques-uns qui sont très créatifs, mais c'est pas inné chez tout le monde. Non. Non. Mais par contre, ils arrivent pesants, c'est lourd, mais ils sont légers.